Jeff, réveille-toi là. Qu'est-ce que vous foutez là? Bah, attends, c'est l'heure. Hein. L'heure de quoi? Travailler. C'est aujourd'hui? Eh oui. Eh, Vaison la Romaine, t'as oublié? Oh zut, j'ai complètement zappé. Bon, on a qu'à faire l'émission ici. Et l'éclairo, il est où? Aujourd'hui, nous sommes à Vaison-la-Romaine, un des villages de France qui fait partie des 100 plus beaux détours, notamment grâce à son passé antique. Alors, Vasio Vocontium, comme on l'appelait, offre un patrimoine vraiment unique dans la région. Et c'est tout naturellement que nous avons posé nos caméras, notamment dans une maison d'hôte, le jour et la nuit, tenue par David Emmanuel, que nous sommes allés rencontrer. Alors, qu'est-ce que des Québécois qui sont plutôt des gens rustres, des gens qui ont peu d'éducation, des gens de la forêt, des bûcherons, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont à Vaison-la-Romaine dans un petit village comme ça, typique? Oh, non, mais on respire l'air frais, c'est sent bon. Loin de la cigarette. On est, oui. Mais il faut le trouver, Vaison-la-Romaine, quand même, sur une carte. Oui. Oui, mais Car avec, il y a avec Nice, le tour, Marseille, oui, mais avec non? le Tour de France, le Mont Ventoux, c'est quand même bien connu. On aime faire du vélo. Puis on a beaucoup d'amis qui font du vélo, puis ils nous ont suggéré cet endroit ici. Puis notre copain, lui, qui était venu, les chemins ici sont très, très beaux pour faire du vélo. Ah, c'est impeccable. Bon, alors parlez-moi un peu aussi de cette maison d'hôte, là. Alors, comment il est déjà le patron? Ils sont Non, très gentils, très accueillants. gentil, oui. Et alors, d'où ça vous est venu de cette idée de faire une maison d'hôte? Vous n'avez pas fait ça toute votre vie, vous avez... Non, pas du tout. C'est quoi ta formation? Moi, j'étais informaticienne avant. Ouais. Et David, J'étais réceptionniste en fait, en dernier lieu, j'étais réceptionniste dans un hôtel à Vaison-la-Romaine aussi. Je voulais pouvoir passer du temps avec mes enfants. Et en plus, il s'avérait qu'on aimait beaucoup recevoir, que je suis très très intéressée par la gastronomie, j'adore cuisiner. Donc après, quand on y réfléchit, en plus j'aime beaucoup la déco, Oui, puis tu on t'es beaucoup investi avait, dans le avait envie projet. d'avoir une jolie maison. Donc quand on met tout ça bout à bout, l'équation, il n'y a qu'une réponse, et la réponse c'était la maison d'hôte. La maison n'était plus habitée depuis 1973, et on a eu 3 ans et demi de travaux dedans. Et c'est vraiment cette partie-là qui a été angoissante. Oui, Vous n'êtes pas dit à un moment, on a fait une connerie? Oui, à plusieurs reprises. Alors, on ne se l'est pas On se l'est jamais énormément avoué. dit, on ne se l'est jamais avoué. On se l'est dit chacun de notre côté. Et je pense que c'était un tabou, en fait. On n'en parlait voulait- pas. On se disait qu'en n'en parlant pas, ça Ça finirait bien passerait, par puis c'est par passé. passer. Oui. Pour finir, Alain, qu'est-ce que tu pourrais dire, Elisabeth, aussi, en regardant la caméra, à tous les gens du Canada qui vous regardent, et pour leur dire, venez à Vaison-la-Romaine, il y a des trucs à faire, je sais pas. Est-ce que tu peux dire quelque chose à la caméra? Regarde, dis donc l'objectif. Dans l'objectif. Avec un regard, essaie d'avoir un regard intelligent. Ah, Mais là, je suis un Québécois, là. Tu rêves en couleur. Après, on va régler ça. Il me demande d'avoir un regard intelligent après vous filmer lui. C'est pas difficile, pourtant. Bon, et bien voilà, c'était notre petite carte postale sur Vaison-la-Romaine, dans cette super maison d'hôte, le jour et la nuit. Bon, et bien maintenant, c'est terminé, les gars. Vous allez me laisser dormir un peu. Bonne nuit. Fermez la porte en partant. Où est l'éclairo?